Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour non pas une vidéo recette mais pour la première FAQ. Alors vous avez été nombreuses à me poser des questions. Alors, je vous montre. Voilà, donc je sais pas si je vais répondre à toutes, je vais les trier un petit peu. Comme je vous avais dit, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit en rapport quand même plus ou moins avec la chaîne. Et les choses trop perso évidemment, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors du coup, on va commencer avec Fairy Love qui me demande mon dessert préféré. Alors mon dessert préféré c'est le Paris-Brest et pour le coup je n'en ai jamais fait moi-même. Voilà. Ensuite on a Aurélie qui dit bonjour Laura, quels sont les must-have à avoir chez soi en termes de moules et d'ustensiles? Alors comme j'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi l'indispensable à la cuisine du coup c'est le B-Save pour la mise sous vide et le moule rectangulaire familial, donc pour tout ce qui est préparation au four ou bien dessert XXL, c'est vraiment le top. Et en termes d'ustensiles, je dirais évidemment la cuillère magique. Voilà. Évidemment, il y a des questions auxquelles on ne répondra pas. Penses-tu un jour entrer dans l'équipe Thermomix? Non, pas du tout. Parce que je suis équipée du coup du Compagnon et non pas du Thermomix. Étant donné qu'en matière de capacité, je trouve que le Thermomix est un peu petit. Voilà, après c'est mon avis à moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, du coup, non. Le métier de tes rêves? Alors depuis petite j'aurais dit coiffeuse, mais après tout ce qui est monde du tatouage, tout ça, c'est un monde qui m'attire beaucoup aussi, mais du coup je ne suis pas tatoueuse, donc voilà, c'est un talent que j'aurais aimé avoir, on va dire. Comment as-tu su qu'Adrien était une évidence pour toi? Alors je pense que c'est des choses qui se ressentent. Je me suis pas forcément levée un jour en me disant bah tiens voilà c'est une évidence, c'est lui. Non, c'est des choses qui se font petit à petit. Le fait qu'on ait parlé ensemble un moment avant de se voir et que l'entente soit si bien et fluide et logique, en fait je pense que c'est tout ça qui nous a amené à cette conclusion du coup. Connais-tu le budget par mois que vous avez pour les préparations que tu fais? Alors non, pas du tout. Et ça pourrait être une bonne idée de sujet vidéo, je pense. Ouais, faudrait que je regarde. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Est-ce pour toi une renaissance, si on peut dire ça, en quelque sorte, l'entrepreneuriat? Et c'est Josie qui demande. Alors oui, clairement. J'étais très bien dans mon travail. C'était un très bon travail, très intéressant. Qui me plaisait vraiment beaucoup. Par contre, forcément, moi je pense que le fait de travailler avec des gens, et surtout dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire où on ne retrouve pas le respect, la fiabilité chez tout le monde. Donc on ne peut pas avoir réellement confiance, etc. Et du coup pour moi c'est compliqué. Donc clairement oui, je dirais que c'est une renaissance parce que du coup notre rythme de vie a totalement changé. Je pense mon caractère, pas mon caractère mais ma façon d'être aussi. Donc ouais, clairement ça a été une renaissance. Puisque tes revenus sont inférieurs à ton chômage, n'es-tu pas perdante finalement? Donc je suis perdante niveau énergie. Voilà, parce que comme je l'ai déjà dit, en fait, j'ai un chômage auquel j'ai droit. Et du coup, si je ne fais pas la somme du chômage, donc on va donner un exemple, 1000 € de chômage. Si je ne fais pas 1000 € de commission, si je fais 900 € de commission, Pôle emploi va me verser 100 € pour compléter du coup et afin de me permettre d'atteindre du coup les 1000 € de chômage. Donc il est clair que niveau énergie, je suis perdante parce que je pourrais très bien ne rien faire et juste encaisser mes 1000 € de chômage parce que je pourrais me dire oui de toute façon tu les auras les 1000 €, tu n'auras pas plus donc ça sert à rien. Mais non, en fait pour moi c'est important, même si j'ai aux alentours de 800 € de commission tous les mois. Donc Pôle emploi du coup complète, donc, mais je trouve important de participer du coup à ces 1000 € que Pôle emploi me verse,
même si j'ai travaillé pour et que c'est un droit, pour moi c'est important de quand même travailler et de quand même me dire que j'ai fait quelque chose pour les gagner. Et je souhaite plus que tout un jour dépasser cette somme-là que Pôle emploi me verse. Et dans les cas-là, je déclarerai simplement les commissions. Donc si par exemple c'est 1200 €, si je déclare 1200 € de commission, Pôle emploi me donnera 0. Voilà, c'est tout. Donc la seule solution pour moi de dépasser ce chômage, cette somme, c'est de faire plus en commission. Donc je me souhaite, voilà, je me souhaite d'atteindre cet objectif-là. La recette gourmande que tu préfères faire et celle que tu préfères manger. Alors je dirais en recette gourmande à faire, c'est difficile parce que j'aime bien toutes les faire. Je dirais peut-être le brownie, parce qu'il y a beaucoup de chocolat avec le mélange gourmand à mettre dessus et tout. Et à manger, je dirais un basique pareil, du coup le brownie ou un fondant au chocolat. Voilà. Juste merci de m'avoir parrainé et de si bien nous suivre et nous aider pour notre évolution. Alors merci beaucoup. Donc ça c'est une membre de l'équipe. Moi aussi je suis très contente que vous me fassiez confiance et je suis très contente d'avoir des recrues qui s'intéressent autant. C'est toujours agréable de pouvoir partager en fait ce qu'on aime avec quelqu'un. Donc déjà vous êtes nombreuses à me suivre. Et je suis contente de réussir à vous transmettre ça et de même réussir du coup à motiver des personnes à se lancer comme moi pour s'épanouir dans un métier. Donc au début c'est sûr ça peut être un complément de salaire, mais ça peut vite devenir du coup comme moi un boulot à temps plein. Et je suis très contente de l'équipe que j'ai et c'est du travail mais je suis très contente de le faire et je suis très reconnaissante d'avoir la chance de pouvoir le faire de chez moi en m'occupant de ma famille, de ma maison, de mon mari, tout ça. Donc je suis très reconnaissante pour tout ça parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Je sais qu'on est beaucoup critiqué quand on travaille à la maison, que ce soit Adrien ou moi, parce que pour les gens, travailler sur les réseaux, c'est pas un travail. Grand bien leur face. En attendant, je pense que si tout le monde avait la chance de pouvoir le faire et de s'occuper du coup de sa famille, tout le monde sauterait sur l'occasion. Voilà, tout simplement. Penses-tu faire de la VDI avec d'autres marques? Non, parce que là je veux me consacrer totalement du coup à cette marque-là, à Guy de Marle. Parce que je suis totalement satisfaite des produits. Alors je dis pas que d'autres produits ne sont pas super intéressants, évidemment que non. Il y en a plein, des bonnes, des marques pour diverses choses, hein, mais voilà. Mais du coup non, je vais me consacrer à cette activité là parce que j'ai pas envie de me noyer en fait dans les activités et du coup de pas pouvoir faire autant que je voudrais. Donc là j'essaye de faire au maximum déjà pour cette activité là, donc on va s'en tenir à ça et puis c'est déjà bien. Alors arrives-tu à te dégager un salaire convenable pour vivre de ça? Alors je dirais oui. Oui, dans le sens où certaines personnes n'ont pas cette somme là tous les mois, et je dirais non parce que c'est encore inférieur à mon chômage. Donc je vais être transparente avec vous. Donc j'ai 1100 € de chômage et j'ai à peu près du coup 800 € de commission. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai tous les mois en commission. Donc du coup à chaque fois j'ai mes 800 € de commission plus du coup les quelques euros pour atteindre les 1100 € de chômage. Donc c'est clair que tout le monde n'a pas même ces 800 € par mois. Donc je pourrais dire que pour moi c'est convenable, mais voilà. Du coup là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec moins de 800 € par mois. Donc dans les cas là, je ne peux pas me permettre de dire que je ne trouve pas ça convenable. En tout cas pour moi et ce que je suis censée toucher, évidemment que ce n'est pas suffisant. Donc le but est que j'arrive à dégager plus de 1100 € de commission par mois. Et c'est mon objectif de l'année. Et
Et voilà, j'ai confiance parce que je sais que vous me suivez, et je sais que vous avez confiance en moi pour la plupart. Mais voilà, et j'espère du coup y arriver. Alors, je trouve que ta peau s'est embellie. As-tu des conseils? Nouvelle routine? Alors, effectivement, ma peau, ça a toujours été un grand souci pour moi. Donc, je ne prends aucune contraception. Voilà, parce qu'on peut dire forcément que certaines contraceptions peuvent donner des boutons et tout ça. Moi du coup c'est pas le cas parce que je ne prends aucune contraception. Mais je pense que le stress et le fait d'utiliser de mauvais produits ne m'a pas aidé en fait. Par contre maintenant que j'utilise de bons produits, là j'ai changé de routine justement il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien vous en faire une petite vidéo parce que je sais que vous aimez bien. Et du coup, oui, depuis cette nouvelle routine, moi je trouve aussi que ma peau a changé. Donc elle n'est pas parfaite, hein, rien n'est parfait chez moi ni chez qui que ce soit d'ailleurs. Donc je pense vous la présenter, pas pour vous donner des conseils parce que j'ai pas la prétention de dire que j'ai ma place ici à vous donner des conseils. Mais au moins je peux vous dire ce que moi j'utilise. Donc oui, pour répondre à ta question plus clairement, oui, ma peau s'est embellie. Et oui, grâce à ma nouvelle routine. Pas de questions, juste je vous adore. Bisous à tous. Et bah c'est très gentil. Bisous. Coucou, quel est le moule que tu utilises le plus? Alors, le moule que j'utilise le plus, alors comme j'ai déjà dit plusieurs fois en live, j'en ai pas forcément un en particulier, mais je dirais que c'est tous les moules multi-empreintes, donc ceux qui permettent de faire des goûters individuels. C'est clairement ceux que j'utilise le plus. Sinon, en dehors de ça, je dirais le moule familial, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on s'en sert vraiment très souvent pour toutes nos préparations qu'on fait cuire au four, etc. Donc, ouais, je dirais soit les moules multi-empreintes, soit du coup le moule rectangulaire familial. Comment fais-tu pour t'organiser entre le boulot, avoir du temps pour toi et à la maison? Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'organiser, contrairement à certaines mamans ou certains papas qui travaillent à l'extérieur. Donc je dirais que en fait je fais ce que j'ai à faire. Et une fois que j'ai terminé, je fais autre chose. Voilà. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais par exemple le matin, on va dire le lundi, parce que c'est le jour où je fais le ménage, etc. On va dire le lundi, j'emmène les enfants à l'école. Ensuite, je rentre, je fais mon ménage et tout. Et quand j'ai terminé ça, je me mets voilà, à travailler sur ma VDI. Et voilà, si entre temps il y a un lave-vaisselle, une machine à laver, un truc comme ça, je prends les 5 minutes et je vais le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu difficile de vous dire comment je m'organise, parce que du coup, vu que je suis à la maison, c'est totalement différent. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer la team Guy de Marle? Alors c'est ma copine Sylvie, parce qu'en fait je connaissais déjà vite fait la marque Guy de Marle. J'avais vu les moules et tout, et c'est vrai qu'ils m'intéressaient beaucoup. Et quand Sylvie s'est lancée, en fait, je lui ai passé commande. Et du coup, je me suis intéressée forcément à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle me disait, les publications qu'elle faisait et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas moi me lancer, vu que au niveau du secteur géographique, on n'est pas du tout dans le même secteur. Donc du coup, ça allait pas lui porter préjudice. Et puis voilà, du coup, ça nous permettait d'avoir cette activité ensemble, étant donné qu'on faisait déjà une autre VDI ensemble avant. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis lancée, parce que dans la VDI d'avant, c'est moi qui l'avais parrainée. Et là, du coup, c'est le contraire. Donc voilà, elle m'a parrainée. Donc je trouvais sympa de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est Sylvie. Alors, quel bilan fais-tu sur ta VDI et te vois-tu sur le long terme continuer? Alors le bilan, je dirais que j'ai de la chance que ça s'est très très bien passé durant presque 1 an maintenant. J'espère que ça va continuer comme ça, je me le souhaite. Je m'en donne les moyens, en tout cas j'essaye de faire au mieux.
Et j'espère, oui, pouvoir continuer sur le long terme. Il y a beaucoup de conseillères comme moi qui sont du coup devenues managers et qui sont là depuis des années et des années. Et je me dis, bah, pourquoi pas moi au final. Et c'est vrai que c'est un rythme en plus qui nous correspond plutôt bien. Donc ça me plairait vraiment beaucoup de pouvoir continuer. Après, évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Quand on fait ce genre d'activité, forcément, on dépend aussi de nos clients, des gens qui nous entourent. Donc, parce que c'est grâce à vous, clairement, que ça fonctionne ou pas. Donc, ça ne dépend pas que de nous. Donc, à voir, mais en tout cas, je l'espère. Bon, et nous voilà à la fin de cette FAQ. Encore une fois, c'est la première, alors soyez indulgents s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions, donc en totale transparence comme d'habitude. Vous savez comment je suis. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Les vidéos replay, vidéos recettes sont également disponibles sur YouTube, ça vous le savez déjà. En attendant, merci à toutes de me suivre chaque jour, merci de nous soutenir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire que tu as bien vu la FAQ. Dis-moi si tu as apprécié ou non, évidemment des critiques constructives, la bienveillance, c'est tout ce qu'on a envie. Donc bonne fin de journée ou bonne journée si vous la débutez et à bientôt.